On a coupé la musique, sinon on n'aurait pas pu s'empêcher de danser. Donc, bien. Eh bien, écoutez, qui est-ce qui veut prendre la parole? Premières impressions, premières questions. Non, les gens sont encore sous le choc. Allez, premier monsieur. Tout d'abord, bonjour, bonsoir. Chapeau pour le film. J'ai une question que je me posais quand même pour appréhender le film. Faudrait qu'on comprenne quelle est la part de fiction et de réalité en fait dans le scénario. Je pense que vous demandez parce que à cause de la première phrase ou non, oui. Les inspirations quoi. Bah, c'est donc mon père il a commencé un bar qui s'appelle le Charlatan à Gand en Belgique en 89 et il a vendu dans l'an 2000 à deux frères dont un à un œil. Ces frères-là, au fait, moi j'ai un peu vu quand moi j'avais dans mon adolescence, entre mes 15 et 20 ans, un peu ce qui se passe. Ok, merci. Un peu ce qui se déroule dans le film. Et puis il a vendu à deux frères. Et puis j'ai parlé beaucoup avec eux il y a quelques années pour apprendre leurs histoires parce que j'ai entendu que, enfin j'ai connu le lieu, j'y allais de temps en temps et je voyais que au fait ça, quand mon père il a vendu, c'était vraiment, ça avait commencé très petit et puis c'est devenu vraiment un succès et puis ça, à la fin c'était plus rien quoi. Et il a vendu, le lieu a recommencé à marcher, ils ont un peu eu la même montée. Mais c'est un peu comme dans le film, que les frères se séparaient, que l'aîné se perdait dans la nuit, et que à la fin, le frère le plus jeune a dû virer presque son grand frère. Et donc j'ai parlé beaucoup avec eux, et puis j'ai mélangé toutes les histoires, et j'en ai fait de la fiction, mais c'est pour ça qu'il y a la première phase, c'est nous, le scénariste et moi, on a dit à un certain moment, ça doit être la fiction, on doit avoir la liberté de faire ce qu'on veut pour faire le meilleur film. En même temps, en Belgique, ces personnages, le lieu là, il est assez connu, donc on pouvait plus nier l'inspiration. Et c'est pour ça qu'on a mis la phrase. Et c'est un peu pour protéger les gens, pour ne pas dire pour dire comment c'est de la fiction, mais c'est inspiré beaucoup par la réalité. Bonjour. Alors, ce qui m'a frappé dans votre film, c'est votre direction d'acteur. Alors, du coup, comment les avez-vous dirigés et comment les avez-vous choisis aussi? C'est un long processus, comme beaucoup dans un film, ça prend 2-3 années pour faire un film. Et c'est donc diriger des acteurs, ça c'est une des premières leçons que j'ai eues à l'école de cinéma. 70% c'est le casting. Et donc il faut trouver les gens qui sont parfaits pour le rôle. Et puis c'est tous les deux des gens, des acteurs, surtout théâtre, en Belgique, en Flandre, qui sont pas super connus, mais ils sont très respectés dans ce qu'ils font. Et oui, c'est bizarre, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'auditions. Parfois j'ai fait pour certains rôles, comme pour le rôle de Marik, la fille rousse, j'ai vu 30 ou 40 actrices. Et pour les deux rôles principaux, j'ai pas vu d'autres gens. Ils étaient dans ma tête quand j'ai écrivé le scénario. Et je pensais que Steph, qui joue Joe, serait bon parce physiquement, il est pas super masculin. Il a quelque chose de fin, il a quelque chose timide aussi. Quand on le connaît pas, mais quand on commence à le connaître, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il peut être très
il sait ce qu'il veut, en fait, dans la vie, je pense. Non, j'en suis sûr. Et il est cérébral aussi, tandis que Tom, qui joue Frank, c'est un peu un animal, comme dans le film. Tandis, il faut dire, il est beaucoup plus gentil dans la vraie vie. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas. Moi, je l'ai vu sur scène, il joue un rôle incroyable, un mec un peu que tu aimes détester ou détestes aimer. Ça se dit? Mais voilà, il a ça, il se jette, c'est quelqu'un qui est très bon à draguer les filles aussi dans la vraie vie, je pense. Et c'est après, quand il était dans le film, que j'ai su que, au fait, il a joué dans un groupe de rock pendant 5 années. Il a eu vraiment des périodes un peu comme Frank. Et moi, je ne savais pas, donc, quand je le rencontrais comme ça, quand on parlait du rôle et tout, c'est un mec super gentil. Et puis, dans le tournage, il rentrait vraiment dedans aussi. Et c'était... À la fin, il en avait vraiment marre. Il a beaucoup aimé aussi. Mais à la fin, il disait, j'en peux plus de ce Frank. Parce qu'il est plus que Steph, je pense, c'est un acteur qui rentre dedans, qui vit un peu dans ce personnage. Ce qu'il me disait, c'est quelque chose qu'il avait appris, lui, de quelqu'un, c'est de dire action, ça n'existe pas. Donc c'est pas qu'il n'était pas qui venait sur le plateau, cool, et puis il allait dans le rôle, mais il était constamment en train de jouer un peu, en fait. Pas complètement méthode, c'est pas comme Daniel Day-Lewis, qui, je sais pas si vous connaissez ça, mais il veut même pas parler à d'autres gens. C'est pas ça, mais un peu. Il a quand il se jette, c'est à 100%. Et puis, oui, moi j'aime faire beaucoup de répétitions avant le tournage, donc à peu près 3-4 semaines on fait des répétitions. Et là, j'essaye beaucoup. Je leur laisse faire aussi. Faire un film pour moi, c'est vraiment une collaboration. C'est donner des gens vraiment beaucoup de liberté. Et puis sur le plateau, voilà, on a ce bagage de répétition et là, on doit encore le faire. Donc, si dans une répétition, je sens qu'on vient près de ce que je veux, je dis ok, ça va, on arrête là. Le reste, on doit le faire sur le plateau. Et voilà, je pense qu'en réalisateur, pour moi, ce qui marche pour moi, c'est je suis le plus gros fan. Quand ils jouent, je suis un peu amoureux de mes acteurs. Bonsoir, moi j'avais une question à propos de la musique. Soulwax, je ne sais pas si tout le monde les connaît ici, mais c'est un des meilleurs groupes électro européens. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez travaillé avec eux, comment ça s'était fait. Et une autre question, enfin j'ai vu Alabama Monroe précédemment, la musique avait aussi une importance importante et une importance capitale on va dire. Là aussi, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre rapport à la musique dans vos films? J'y connais pas beaucoup, en fait, pour être honnête. C'est pas une blague. C'est juste que quand j'adore travailler avec la musique dans mes films, ça c'est clair. Mais je pense que c'est aussi un truc que j'ai appris par travailler sur Alabama Monroe. Et ça, c'était, au fait, donc ce film-là était une adaptation d'une pièce de théâtre. Et pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'était avec beaucoup de bluegrass et dans la pièce de théâtre aussi, c'était là. Et puis je suis tombé amoureux de l'histoire, c'est très émouvant, mais la musique était très importante là-dedans. Et c'était une super expérience d'enregistrer cette musique, d'utiliser dans le film. Et je crois que ça me donnait envie d'aller plus loin dans ce film. Plus loin parce que dans Alabama Monroe, il y a un groupe, c'est l'acteur principal qui joue. Ici, c'est sur tous les niveaux que la musique aide l'histoire ou t'emmène dans ce trip que je voulais que ça devienne. Et j'ai demandé à Soulwax de faire ça. Ce sont
ces deux frères, en fait, ils viennent de Gand aussi, de ma ville natale. C'est des copains à moi et ils devaient faire ça parce que je voulais une bande originale très éclectique. C'est vraiment ce qu'ils font. Eux, ils ont commencé comme groupe de rock, ils sont évolués en DJ et puis électro et puis ils font tout, ils font vraiment tout. Donc quand je leur ai parlé du projet, ils avaient dit tout de suite oui, ils connaissent le lieu aussi, ils connaissent, c'est un truc très belge et même s'ils jouent partout dans le monde, pour eux, Caen, c'est un truc très important. Mais ils m'ont dit, si on fait, on veut tout faire. Donc, au fait, ils ont créé tous les groupes qu'on voit. Donc, c'est pas des groupes existants, c'est tous de leur création. Ils ont fait les morceaux musicaux, ils ont composé, ils ont casté les musiciens, ils ont fait le styling, ils ont même pensé au nom des groupes, donc The Sheets, des trucs comme ça. C'est leur invention parce que, oui, ils sont comme ça. Quand ils font quelque chose, ils veulent que ça soit complètement leur truc et c'était une collaboration incroyable parce qu'ils ont donc tous les morceaux aussi qu'on entend, le reggae ou sauf la chanson J'aime regarder les filles, sauf ça ils ont presque tout fait, donc c'est presque 30 styles différents et oui, c'était un challenge pour eux et pour moi c'était fantastique parce que on pouvait contrôler tout et oui, je trouve qu'on a fait des choses vraiment remarquables comme la séquence de montage au milieu un peu. On a travaillé vraiment pendant presque 2-3 mois juste à cette séquence. On faisait des allers-retours, montage, musique, montage, et donc c'est le seul moyen où on peut atteindre quelque chose comme ça, je pense. Enfin, c'est comme ça que ça marche pour moi. Vous avez aimé un peu? Non, mais c'est très silent. Ils sont très disciplinés. Mais donc, beaucoup de vous, apparemment, ne savaient pas du tout ce que c'était. Ok. Bonjour. Je voulais savoir quelque chose. Le film, en fait, il m'a surpris par la réalisation. C'est-à-dire que je l'ai vu en tout cas comme une sorte de huis clos dont la pièce centrale, finalement, le bar, évolue, qui est plutôt inhabituel, finalement, dans un huis clos, finalement, qui rassemble autour d'un même thème tous les personnages. Alors qu'ici, moi je l'ai vu avec une quantité de thèmes complètement improbable, avec, je sais pas, on peut voir le milieu de la nuit, la musique, la relation entre frères, de la famille, la parentalité, la relation dans une entreprise. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vachement de thèmes abordés pour finalement un seul lieu qui réunit tout le monde. Donc je trouvais ça déjà fort. Savoir si vous avez pu aborder tous les thèmes que vous vouliez ou si il y avait encore des choses que vous vouliez aborder. Si dans cette réalisation, vous vous êtes finalement, entre guillemets, contenté d'adapter l'histoire des deux jeunes, enfin des deux frères qui ont racheté le bar, ou si vous avez quand même voulu apporter quelque chose à l'écriture du film, enfin, s'il y a un thème qui vous tenait à cœur, que vous avez rajouté par-dessus, ou voilà, si c'était entre guillemets une pure fictionnalisation de la réalité. J'ai pas complètement compris, je pense. Mais... Je pense que la question c'est est-ce que j'ai tout mis dedans ou est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu encore ajouter? Ouais. Non, tout est dedans. Et on a dû enlever des trucs et parce que oui, on avait une version de 3 heures, mais c'était un peu long et j'étais très content de toutes les scènes, mais c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà entendu, mais dans un montage, quand on enlève des trucs, c'est parfois c'est dur, ça fait mal, mais beaucoup de fois, le film s'améliore. Tout à coup, ça devient plus fort et les choses qui sont pas dites sont encore là. Donc c'est vraiment très fou il y avait des scènes au début où il y avait un client
un copain, un client, il avait piqué. Ils allaient chez lui parce qu'il devait rendre l'argent et puis il avait plus l'argent parce qu'il était allé manger. Et c'était des scènes, et puis il le pardonnait. Et c'était des scènes très marrantes, très, très vivantes, mais puis ça, je savais pas ce que ça racontait. Enfin, pour moi, dans l'écriture, c'était très important pour montrer qu'au fait, l'argent, il s'en foutait. Mais on l'a enlevé et puis ça, toute cette atmosphère est dans tout le reste. Donc c'est faire un film, c'est pour moi, c'est beaucoup, à peu près ce que vous dites. On met beaucoup dedans et certainement il faut même enlever pour que ça soit là, mais dans une dose concentrée. Que c'est vraiment. Moi, j'aime bien quand dans le montage que, au fait, le film me surprend moi-même. Même si je suis le réalisateur et j'ai tout inventé, je veux qu'à un certain moment, ça se fait toujours. Par enlever les choses, par les raccourcir, parce que par aller à vraiment le cœur de ce qu'on veut raconter, on raconte beaucoup plus parce que ça devient spécial, parce que on enlève les mots et puis le sentiment reste là. Très petite question pour finir, pour moi. Est-ce qu'il y a un symbole, est-ce qu'il y avait quelque chose, une volonté cachée dans le logo du bar qu'on peut revoir sur l'affiche, qui est paradoxalement un élan qui encule un rhinocéros? Enculé? Je sais pas. Peut-être. Non, peut-être pas. C'est au fait, on a fait le logo pour le dossier de subvention. Pour donner un peu l'atmosphère du film. Non, c'est même pas une blague. Les dossiers de subvention, c'est très important parce qu'on te donne beaucoup d'argent et tu dois même pas rendre. C'est génial.